Bonjour à tous, c'est Monsieur le V12. Oui, c'est encore Monsieur le V12 et c'est vrai que ça aurait pu être différent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, on va dire, où je vais vous expliquer un petit peu les événements de ces 72 excusez-moi, dernières heures. Si vous me suivez, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai subi, on va dire, pas mal d'événements qui auraient pu être graves et qui, heureusement, se finissent très bien. Je vais vous expliquer comment on m'a hacké ma chaîne YouTube. Je vais vous expliquer pourquoi on m'a supprimé ma chaîne YouTube et comment j'ai pu récupérer ma chaîne YouTube. Et tout ça en l'espace de... ça a commencé, tous ces événements ont commencé lundi. Et du coup, voilà, je vais vous expliquer concrètement. Donc, avant toute chose, je vais vous donner un petit peu mon état d'âme. Je suis très rassuré, forcément, je suis très rassuré. J'ai eu extrêmement peur de voir anéanti 11 ans de ma vie, 11 ans de travail, où j'ai tenté de vous proposer des vidéos pour vous divertir, des vidéos pour vous informer. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu peur de ne pas récupérer tout ce contenu. Et c'est vrai que ça me place maintenant dans une dynamique totalement différente. J'avais cette chaîne YouTube et c'est vrai que je la laissais un petit peu, je vais pas dire mourir dans le sens où je publiais, mais de manière tellement irrégulière que je pense que certains d'entre vous, vous êtes un petit peu lassés d'attendre du contenu qui ne venait pas. Et c'est vrai que de l'avoir maintenant récupéré, je me dis mais Karim, en fait, j'ai tellement eu peur de la perdre cette chaîne YouTube que ça me donne encore plus maintenant de la faire revivre à nouveau. Comment je me suis fait hacker ma chaîne YouTube? Certains doivent se dire, mais Karim, tu t'es fait hacker il y a de ça quelques années, ça ne t'a pas servi de leçon. Clairement, ça m'a servi de leçon. Ça m'a servi de leçon. Ma chaîne YouTube, je le pensais, était... Non, ma chaîne YouTube est normalement bien sécurisée. Mais voilà, il faut quand même prendre quelque chose en compte. C'est qu'il faut rester humble devant les personnes qui hackent. Souvent, c'est des personnes qui sont talentueuses. Souvent, c'est des personnes qui, s'ils veulent pénétrer un système de sécurité, ils le peuvent. Je parle des personnes les plus talentueuses, bien entendu. En général, c'est une question de temps pour ceux qui sont vraiment, vraiment talentueux, dans le sens où des grandes entreprises qui ont des moyens de se sécuriser à l'extrême peuvent aussi se faire hacker. On a eu le cas du hack de PlayStation il y a de ça quelques années. Donc voilà, personne n'est à l'abri et voilà, moi je considère vraiment, je me fais petit et même si à l'heure actuelle je considère que d'avoir, on va dire, sécurisé ma chaîne YouTube, voilà, je ne fais pas le malin et je suis très humble devant justement les personnes qui peuvent pénétrer des systèmes de sécurité. En l'occurrence, comment ce hacker s'est débrouillé? En fait, il n'est pas passé par moi. Voilà, c'est ça le truc, il a hacké en fait mon administrateur qui avait des droits bien spécifiques sur la chaîne YouTube et c'est pour ça en fait que j'ai eu, on va dire, beaucoup de chance, c'est que je conservais les droits propriétaires de la chaîne YouTube, mais mon administrateur avait des droits administratifs, c'est-à-dire qu'il pouvait changer graphiquement ma chaîne, il pouvait diffuser et mettre en ligne certaines vidéos, mais par exemple il ne pouvait pas supprimer mon contenu. Il ne pouvait pas, en fait, il n'avait pas tous les droits de la chaîne YouTube. C'est pour ça que qu'est-ce que le hacker a fait sur ma chaîne? Il a tout simplement diffusé un stream et il s'est amusé donc à changer ma charte graphique, il s'est amusé à changer ma PP, à changer mon nom de chaîne et tout ça l'administrateur avait la possibilité de le faire. Du coup, moi, quand je m'aperçois... c'est ça ce qui va être assez dingue, c'est que je vais vous raconter un peu la chronologie de ce hack et vous allez être assez surpris. Je me réveille. Il était, je crois, 14h. Alors pour certains, ils vont dire, mais Karim, 14h, c'est quoi ce délire? En fait, il faut savoir que je stream sur Twitch, et en général assez tardivement, tous les soirs. Donc si vous faites rien, n'hésitez pas à passer, donc Monsieur le V12, sur Twitch. Et en fait, donc je me réveille, et là, je regarde mes réseaux sociaux, et il y a des gens qui me disent, Karim, il y a des gens qui diffusent ta chaîne, qu'est-ce qui se passe? T'as revendu ta chaîne? Il y a quelqu'un qui diffuse un stream d'une arnaque sur de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que je fais? Je me lève direct, je vais sur mon PC et en fait j'ai peur, en fait je me dis mais qu'est-ce qui se passe?
encore, voilà, je me dis, mais encore le spectre de m'être fait hacker. Et en fait, je me rends sur ma chaîne YouTube, je m'attends à avoir une certaine difficulté à me connecter sur ma chaîne, parce que ceux qui se sont déjà fait hacker, en général, vous vous connectez et vous n'avez plus les accès. Moi, je continue à avoir les accès. Qu'est-ce que je fais? Je supprime le stream que le hacker est en train de diffuser et j'essaye de changer mes mots de passe, c'est en général ce qu'on nous conseille de faire. Je change le mot de passe, le mec relance de nouveau un stream. Et du coup, je comprends pas. Je fais, mais comment c'est possible? Je demande à ce que ma chaîne YouTube se déconnecte de tous les autres ordinateurs ou tous les autres appareils où elle peut être connectée, et le mec continue de stream. Je crois qu'il a dû lancer 2 streams. À ce moment-là, j'ai mon administrateur qui m'envoie un SMS. Il me dit, Karim, je me suis fait hacker et je crois que le mec passe par mon accès pour justement diffuser sur ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que je fais? Je supprime l'accès de mon administrateur, je rechange à nouveau mon mot de passe, j'essaie de sécuriser le truc, et à ce moment-là, plus aucune intrusion sur la chaîne YouTube. Je supprime tous les contenus, sauf une vidéo, je crois. En fait, je l'ignorais à ce moment-là. Quand le mec avait fait un stream, moi, quand j'ai supprimé le stream, je pensais que le stream, il n'y avait plus aucune trace. En fait, le stream a généré une vidéo, et cette vidéo est restée sur la chaîne YouTube. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Enfin, elle a été générée sur la chaîne YouTube mais n'apparaissait pas en public. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je considère que l'alerte est passée et je vérifie, on va dire, ma chaîne, s'il y a eu d'autres incidents dessus, si le hacker avait changé des choses, s'il avait par exemple démonétisé ma chaîne, s'il avait mis certaines vidéos en privé, enfin bref, j'essaie de vérifier. Forcément, vous vous doutez bien, sur une chaîne qui est présente depuis 11 ans, il y avait énormément de choses à vérifier. J'ai pas pu tout vérifier sur le moment, mais moi, je pensais que l'alerte était derrière moi et que, on va dire, j'avais minimisé l'impact de cette intrusion sur ma chaîne YouTube. À ce moment-là, le lendemain, donc ça s'est passé le lundi, le lendemain, je suis convié à participer à l'émission Zach en roue libre, donc avec Zach Nani, donc c'est chez Webedia, donc je me rends chez Webedia, et du coup je fais l'émission, tout ce qu'il y a de plus normal, et en fait pendant l'émission, en régie, les mecs diffusent de mes vidéos, et en fait au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à diffuser mes vidéos. Et donc IPEC était en régie, c'est pas forcément alerté. Les mecs en régie se sont dit bon ça doit être un bug, ils ont arrêté de diffuser certaines de mes vidéos parce que Zach utilise certaines vidéos pour illustrer un petit peu les propos lors de l'interview. D'ailleurs interview qui était vraiment très cool, je vous invite à aller le voir sur la chaîne de Zach Nani. Donc c'est Zach en roue libre, vous verrez, ça a été un interview qui a énormément plu et ça m'a fait plaisir que les gens aient kiffé me revoir. Parce que c'est vrai que du fait de mon irrégularité sur ma chaîne YouTube, je me fais assez rare. Et en fait, je me rends compte que il y a encore pas mal de gens qui veulent avoir de mes nouvelles. Et c'est pour ça que on y reviendra en fin de vidéo. J'ai décidé de remédier à pas mal de choses qui résultent d'une mauvaise organisation, je pense, de ma chaîne et de mon temps. Et du coup, voilà. Ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Je repars de chez Webedia. Sur la route, je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui me disent Karim, en fait, j'ai plus accès à ta chaîne YouTube. Je fais quoi? Je regarde et je vois ma chaîne YouTube, elle n'est plus disponible. C'est écrit chaîne définitivement supprimée. À ce moment-là, mon sang, mon cœur s'est comme arrêté. Je fais, c'est pas possible. Et en fait, je me suis dit, il y a eu une nouvelle fois une intrusion du hacker de la veille, et cette fois-ci, il a délète complètement ma chaîne. À ce moment-là, je vais directement voir dans sur mes mails, et là, je vois sur mon mail que ce n'est pas moi, ce n'est pas une personne qui a délète la chaîne YouTube, c'est YouTube qui a délète la chaîne YouTube en raison de contenu de contenus illégaux, diffusés sur la chaîne YouTube. Donc forcément, les streams de la veille où c'était une arnaque sur la crypto-monnaie. À ce moment-là, vous n'imaginez pas, je pense que il y a qu'une personne, il y a que des gens qui ont, on va dire, consacré énormément de leur travail, de leur temps pour créer quelque chose. Et lorsque vous voyez tout ça être effacé, il n'y a que ces personnes-là qui peuvent comprendre. C'est vraiment quelque chose
je vais pas dire de traumatisant, mais vraiment, je me suis senti mais tellement mal, je me suis vraiment senti mal. À ce moment-là, je commence on va dire, à alerter un petit peu mon network, à alerter un petit peu, j'essaye d'avoir tant bien que mal de l'aide, tout simplement. Et je me dis, bah écoute, j'étais avec Ipex, je me dis, bah, je vais tout simplement demander de l'aide directement sur Twitter à YouTube. Et du coup, j'ai tweeté YouTube Creator et j'ai demandé justement à ma communauté de retweeter pour que le tweet ne passe pas inaperçu et pour que devant l'urgence de la situation, bah, YouTube Creator puisse m'aider. J'ai eu, on va dire, une solidarité qui s'est créée et enfin je vous dis la vérité, j'étais pas forcément très à l'aise à l'idée de rendre ça public parce que la dernière fois que j'avais eu un problème d'ordre de sécurité, je peux vous garantir que bah, les gens n'ont pas forcément été très tendres avec moi, ce qui est assez étonnant et je pense qu'il y a certaines personnes qui se rendent pas compte. C'est que j'ai eu pas mal de tweets de personnes qui me disent mais il est sérieux lui, il se fait encore de nouveau hacker, il peut pas faire attention. Donc déjà ces personnes ne connaissaient pas les circonstances qui ont fait que ma chaîne a été hackée, mais en fait les gens ont tendance à se dire mais c'est de la faute de la personne qui se fait hacker, qui n'a pas sécurisé. À un moment donné, faut pas déconner. La personne qui se fait hacker, qu'elle ait énormément de sécurité ou qu'elle en ait pas énormément, la personne n'a rien demandé, elle veut juste vivre sa vie, enfin, en définitive, la personne qu'il faut incriminer, la personne qui est mauvaise dans cette histoire, c'est quand même la personne qui hack, quoi. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Quand vous voyez quelqu'un, enfin, quand quelqu'un se fait hacker, ce n'est pas cette personne-là, même si elle n'a pas été suffisamment, suffisamment intelligente pour bien sécuriser ses données, c'est pas elle qui est à condamner, c'est une victime. Donc, et je sais pas dans l'espace commentaire si vous allez comprendre ma vision des choses, mais en définitive, pourquoi s'acharner sur la personne qui est victime de la chose, plutôt que de se dire, mais putain, c'est un enculé le mec qui a fait ça, enfin je sais pas, j'ai pas compris. Mais bref, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que c'était des cas isolés, les personnes qui se sont moquées de moi, mais vous le savez, les réseaux sociaux peuvent être en général très très durs. J'ai eu énormément de soutien de personnes qui ont grandi avec cette chaîne YouTube. C'est vrai que cette chaîne YouTube a 11 ans. Pour certains d'entre vous, dans l'idée imaginons, vous l'aviez découvert à 10 ans, maintenant vous en avez 21. Et bon voilà, je vais pas le faire pour tous les âges, mais certains ont grandi avec cette chaîne YouTube, certains gardent un excellent souvenir de cette chaîne YouTube, vous avez passé énormément de temps, et du coup je pense que certains se sont sentis, je vais pas dire mal à l'aise parce que le mot serait peut-être un peu trop grand, mais déçus de voir en fait 11 ans de ma vie, mais 11 ans aussi de votre vie effacés à tout jamais. Et du coup, il y a eu un élan de solidarité qui m'a fait extrêmement plaisir. J'ai aussi eu énormément de retweets et de soutien de la part de streamers, de youtubeurs, des personnes que j'avais perdu de vue, des personnes avec qui je n'avais jamais parlé, qui se sont sentis concernés et qui m'ont aidé justement à diffuser, à partager ce tweet. Et c'est vrai que je pense que si j'ai récupéré ma chaîne YouTube aussi rapidement, c'est aussi en partie grâce à vous, grâce à toutes les personnes qui ont participé à faire que ce tweet devienne un petit peu viral. Il a été énormément partagé et c'est vrai que devant, je pense, ce partage massif, YouTube a voulu m'aider davantage. Et donc, comment j'ai récupéré cette chaîne YouTube? Tout simplement, déjà dans un premier temps, quand j'ai eu ce problème, pas mal de youtubeurs qui avaient eu ce même souci ont tenté de me rassurer en me disant: Karim, j'ai eu par exemple Namor qui a eu 2 fois sa chaîne qui a été supprimée. Lui m'a dit: t'inquiète pas, il y a une procédure à suivre. Il m'a montré le formulaire à remplir et tout. Et lui il m'a dit: t'inquiète pas, tu récupéreras toutes tes infos. Donc c'est vrai que au début, grosse frayeur. Ensuite, j'ai eu un petit peu
j'étais un petit peu rassuré, mais je restais dans l'optique de me dire que c'est possible que je ne retrouve jamais ma chaîne YouTube, tout simplement parce que imagine que YouTube décide de dire que non, le contenu était trop grave, que le contenu diffusé était trop grave pour ne pas me rendre accès à cette chaîne. J'étais pas forcément, ça m'a un petit peu rassuré, mais j'étais toujours là à me dire que tant que je n'ai pas récupéré ma chaîne, je serais pas vraiment totalement rassuré. Donc sur le moment, je remplis les formulaires qu'il y a à remplir. En parallèle, je contacte quelqu'un sur le chat. En tant que créateur, on a accès à un chat où on peut dialoguer justement avec des personnes du staff de chez YouTube. Ça, c'est Aikilou qui m'avait conseillé de faire ça, mais c'est vrai que ça paraît tout simple comme conseil, mais ça m'a énormément aidé. J'ai eu une personne qui s'appelait Nathanaël sur du staff YouTube via le chat qu'on a accès, et il a tenté de me rassurer en me disant oui, t'inquiète pas, ta chaîne n'est pas totalement supprimée, elle est juste suspendue, alors que sur le mail que moi j'ai reçu c'est écrit définitivement, donc forcément ça fait tu paniques quoi, tu paniques forcément. Donc de ce côté-là, j'ai rempli le formulaire qu'il y avait à remplir, ensuite j'ai eu aussi l'aide de David. Je ne sais pas s'il passera sur cette vidéo, mais David m'a tout simplement, c'est quelqu'un qui s'occupe des piratages chez YouTube, et du coup il m'a dit qu'il allait faire en sorte que les choses s'accélèrent pour qu'on me redonne accès à ma chaîne YouTube dans les plus brefs délais. Donc voilà en gros le cheminement du hack, de ce que j'ai fait pour justement tenter de récupérer ma chaîne YouTube. Et j'ai récupéré ma chaîne YouTube au bout d'à peu près 24 heures. En fait, il s'est déroulé 24 heures entre le moment où ma chaîne YouTube a été delete et le moment où j'ai récupéré ma chaîne YouTube. À l'heure actuelle, je n'ai pas retrouvé toutes les fonctionnalités de ma chaîne YouTube, et c'est pour ça que lorsque je vous tourne cette vidéo, je ne suis même pas sûr de pouvoir l'upload normalement. Par exemple, tous les commentaires de ma chaîne YouTube ont tous disparu sur mes vidéos. Alors peut-être que ça va revenir avec le temps, mais je pense que voilà, toute ma chaîne YouTube n'est à l'heure actuelle pas revenue à 100%, c'est en cours, mais voilà. Pour vous dire vrai, j'ai réalisé, et je l'ai dit dans mon tweet que j'ai laissé hier, j'ai réalisé en fait que d'avoir pris le risque de perdre cette chaîne YouTube, et j'ai réalisé en fait que je la respectais pas en fait, cette chaîne YouTube, et j'ai même réalisé que je ne vous respectais pas, dans le sens où on a créé un lien qui pendant des années s'est créé. Alors je sais que j'ai perdu le lien avec certains d'entre vous, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu regardais mes vidéos à une certaine époque, tu ne les regardes plus parce que tu n'as plus le temps, parce que le contenu ne te plaît pas, parce que la présence d'Ipek sur la chaîne ne te plaît pas, mais voilà, je considère que je vous dois en quelque sorte un peu plus de respect, et je vous dois en fait de conserver, pour ceux qui le souhaitent bien entendu, conserver ce lien. Et c'est vrai que je me dis que je dois republier en fait, je dois continuer, même si je suis totalement conscient que en ayant eu aussi peu de productivité pendant autant de temps, ça n'a pas fait du bien à ma chaîne YouTube, dans le sens où le référencement de mes vidéos n'est pas très bon. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur YouTube, plus vous publiez, plus vos vidéos sont bien référencées, plus vous êtes mis en avant par YouTube, et donc plus votre communauté peut voir vos vidéos. Et en fait, moi, avec mon peu d'activité, forcément, ça n'a pas aidé à ce que ma chaîne YouTube se développe. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je ne vais pas dire que c'est dérisoire les vues que je fais. Je considère que c'est pas non plus dérisoire, mais bien entendu, c'est pas non plus folichon. Et folichon, quel mot. Et du coup, je pense que je peux faire mieux. Donc, je vous dis la vérité, je me soucie même plus de me dire combien de vues va faire les vidéos. Je m'en moque en fait. Juste, je suis content de me dire que j'ai récupéré ma chaîne YouTube, et je suis content de me dire que je peux republier du contenu dessus.
Et c'est ce que je vais faire. Je vais republier du contenu. Alors, ceux qui seront de passage sur la chaîne juste pour assouvir leur curiosité, je vais toujours continuer ma ligne directrice, c'est-à-dire de vous publier tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, en fait, j'ai toujours envie d'être une personne vraie et de vous publier ce que j'ai envie de publier quand j'ai envie de le publier, forcément avec beaucoup plus de régularité. Mais je sais que par exemple, il y a certains contenus qui ne plaisent pas à certains d'entre vous, et je peux le comprendre, hein. Forcément, si ça vous plaît pas, vous n'allez pas regarder. Mais je pense que sur une chaîne YouTube, c'est comme quand vous allez au resto, vous avez une carte et vous regardez ce que vous aimez et vous ne regardez pas ce que vous n'aimez pas, comme vous n'allez pas manger ce que vous n'avez pas envie de manger. Donc voilà. Moi, je vais faire en tout cas en sorte de recréer un lien avec vous. Soyez pas trop dur avec moi. Gardez à l'esprit que ça fait quand même 11 ans que je suis sur YouTube, que je vais pas faire 11 ans la même chose. J'ai envie de vous faire découvrir plein de choses, pas forcément du jeu vidéo, pas forcément du sport, pas forcément des vlogs. En fait, j'ai envie de vous faire découvrir tout et n'importe quoi, et j'ai envie aussi de vous divertir. Et c'est vrai que certaines personnes n'aiment pas, par exemple, les challenges que j'ai pu faire en couple, mais il y en a d'autres qui sont, par exemple, en couple et qui kiffent en fait voir un autre couple faire des trucs un peu fun. Alors, je comprends, hein, je suis entièrement d'accord pour garder à l'esprit que ça ne plaira pas à certains d'entre vous, ou ça ne plaira pas même à énormément d'entre vous. Mais voilà, faites votre petit marché. La vidéo paraît, pam, vidéo machin, non, elle me plaît pas cette vidéo là, je la regarderai pas, je regarderai peut-être la prochaine. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai envie qu'on fonctionne. Donc je voulais encore une fois vous dire merci. Merci pour toutes les personnes qui m'ont soutenu, merci pour toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, merci à toutes les personnes qui sont venues sur ma chaîne Twitch le soir où ma chaîne a été delete parce que j'étais pas forcément très bien, et plutôt que de rester à psychoter, franchement je vous dis la vérité, je psychotais de ouf. Plutôt que rester à psychoter, je me suis dit je vais aller sur Twitch et je vais jouer, je vais penser à autre chose. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le moment où j'ai commencé à stream, j'y pensais plus, j'étais en train de stream, j'étais dans ma bulle en train de streamer. Dès que j'ai arrêté de stream, je suis rentré à la maison, et là de nouveau la grosse boule au ventre de me dire mais je vais vraiment perdre cette chaîne YouTube que j'ai mis 11 ans à développer, que c'est même plus, enfin c'est des mois et des mois et des mois de travail, si tu les mets même peut-être mettre des années en fait, bout à bout. Si je considère toutes les heures que j'ai passées à monter des vidéos, si je les mets bout à bout, ça doit représenter peut-être une année ou deux, quoi. Donc c'était énormément de temps, et j'étais vraiment pas bien. Et grâce à vous, grâce à plein d'intervenants différents, j'ai pu récupérer cette chaîne YouTube, et j'en suis aujourd'hui très content. Et j'espère que je vais réussir à rebondir là-dessus, et que ça va me servir de leçon. En fait, c'est ça que je me dis, ça va me servir de leçon, de me dire que des moments j'avais envie de faire des vidéos, et je remettais à plus tard. Et en fait, voilà, non, il faut que j'arrive à choper un rythme de travail, parce que c'est vrai que je fais mes vidéos solo. Je tourne en solo, des fois je tourne avec Ipek, mais je tourne et je monte mes vidéos, je publie mes vidéos entièrement seul. Ça représente un travail qui n'est pas négligeable. En plus, maintenant, je stream sur Twitch, donc il faut que je trouve une organisation de travail de manière à être productif sur YouTube et de continuer à stream sur Twitch, parce que si vous n'avez jamais été sur Twitch, c'est vraiment un lien différent que j'ai avec vous. C'est un feedback direct. C'est vrai que là, forcément, vous allez me lâcher peut-être des commentaires, je vais aller les lire, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, vous vous doutez bien. Alors que sur Twitch, les questions, je les ai en direct. Je suis en train de jouer, je regarde un petit peu ce qui se dit. Bon, j'ai 39 ans, je suis déjà de réussir à performer sur Caldera, c'est pas simple, mais c'est vrai de jouer, de gérer le chat en même temps, bon, faut pas être trop faut être indulgent avec moi, mais franchement je pense que je m'en sors pas trop mal, et mais c'est vrai que du coup c'est un feedback en direct, et je trouve ça vraiment convivial. Je passe de super moments avec les personnes qui me suivent sur Twitch, et d'ailleurs je vous invite à venir, et surtout je vous invite à dialoguer avec moi en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui regardent, et voilà, n'hésitez pas, c'est une chance qu'on puisse être en lien direct comme ça. Twitch nous donne cette possibilité, en tout cas nous, le stream nous donne cette possibilité, il faut en profiter.
Donc écoutez, cette vidéo arrive à son terme, vous avez pu justement avoir toutes les infos qui vous intéressaient. Je pense que même pour les youtubeurs qui seraient amenés à regarder cette vidéo, on m'a expliqué que les chaînes YouTube, quand elles sont deletes, même quand tu deletes une vidéo, alors YouTube ne se prendra pas la tête, je pense en tout cas, à essayer de faire republier une vidéo que tu auras supprimée. Mais par contre, s'il arrive que plusieurs de vos vidéos ont été supprimées par une tierce personne, si vous avez été hacké, en fait, il faut savoir que YouTube a la possibilité de tout reboot juste avant vos soucis. Donc ça, c'est quelque chose qui est rassurant, ça m'est arrivé. C'est vrai que que tout a été remis en 24 heures. Je considère que c'est relativement rapide. Beaucoup de personnes m'ont parlé de plusieurs jours, même d'une semaine. Moi, ça a été remis en 24 heures. Je suis extrêmement content, chanceux. Et encore une fois, par contre, je voulais faire une toute petite parenthèse par rapport à YouTube. Je suis très honnête quand je vous parle. Je suis quelqu'un de très honnête, hein, je ne vous mens pas. Et c'est pas parce que YouTube a fait en sorte de remettre ma chaîne en 24 heures. Quand ils m'ont delete ma chaîne, j'étais triste, franchement j'étais triste. Je me suis dit mais pourquoi YouTube ne m'a pas, on va dire, envoyé un mail pour m'avertir en fait que la chaîne allait être supprimée, que je devais donner des explications. En fait, il faut savoir que YouTube, c'est une entreprise extrêmement importante. Il y a énormément de chaînes YouTube et forcément, ils ne peuvent pas mettre une personne derrière chaque chaîne YouTube. Et il y a un système d'algorithme, un système de bot qui a simplement détecté du contenu illégal sur ma chaîne. C'était le cas, je ne peux pas leur en vouloir que ce robot a détecté un contenu illégal sur ma chaîne et qu'il a forcément mis ma chaîne dans la catégorie, qu'il l'a totalement suspendue en fait. Je ne peux pas leur en vouloir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui se sont acharnées sur YouTube, mais là en l'occurrence, même si je n'étais pas responsable de la publication de ces contenus illégaux, c'était quand même sur ma chaîne YouTube. Donc tout est automatisé, bam, chaîne YouTube qui a sauté. Donc voilà, je leur en veux pas et je leur même remercie d'avoir été si réactifs pour remettre ma chaîne en ligne. Donc merci Nathanaël, merci David et merci toutes les personnes qui sont intervenues pour régler ce souci. Du coup voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et on se retrouve peut-être sur Twitch ou sur d'autres vidéos. Je vous ferai une vidéo très prochainement pour vous parler de ceci. Certains doivent se dire, mais c'est vrai Karim avant il n'avait pas de cheveux, en fait bon voilà, je vais pas vous spoiler et tout, mais en fait cette technique s'appelle la tricopigmentation et ça sera sûrement la vidéo que vous allez avoir dans les jours à venir et peut-être une vidéo sur quelque chose de très spécial. Ça sera du gaming, mais ça sera plutôt dans une vidéo qu'on pourrait caler dans les casernes de Monsieur le V12. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez reprendre plaisir à revenir sur cette chaîne, qu'on va recréer ce lien. J'ai vraiment envie de recréer le lien que j'ai perdu avec certains d'entre vous. Laissez-moi une chance de vous convaincre que il faut pas se fermer. C'est pas parce que certains contenus vous plaira pas que tout le reste de la chaîne n'est plus à suivre. Donc voilà. Rien d'autre à rajouter à part un grand merci et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Salut tout le monde.